Ça pousse chez nous avec Annie Bourque. Une présentation de Meubles André Beaulieu, Richardson International et le groupe RM. Je me trouve actuellement dans le pavillon d'accueil des jardins Les Bouquets Garnis qui ont été créés par nul autre que Linda Dufault. Bonjour Linda. Bonjour Annie. Alors dis-moi, ça a commencé en 2002 par un pommier qu'on trouve derrière toi là. Ben, effectivement, un pommier, d'autres arbres aussi. J'ai acheté le terrain en novembre 99, mais pour vraiment commencer à planter, on peut dire que ça a commencé en 2002. Parce que pour faire une longue histoire courte, j'étudiais les fins de semaine parallèlement à mon travail à temps plein en communication à l'Union des producteurs agricoles. Fait que j'étudiais les plantes médicinales à l'UTA de Saint-Hyacinthe, au cégep de Victo. Puis, je cherchais un endroit où cultiver de l'ortie, parce que mon projet à moi, c'était de cultiver de l'ortie. Et finalement, le terrain ici a été à vendre avec le champ et le boisé. Et c'est mon oncle agriculteur, Claude Dufault, qui a vu l'offre, qui a fait l'offre d'achat à mon oncle. Enfin, une longue histoire courte. Et finalement, je me suis retrouvée propriétaire à la fin de l'année 1999. Donc, pendant 2 ans, on a nettoyé le terrain, on l'a drainé et j'ai commencé à planter dans un espace de 40 000 pieds carrés. Donc, le champ et le boisé est occupé par mon oncle et mon père aussi pour bûcher. C'est une histoire de famille, hein, parce que quand une femme toute seule va avoir de l'aide nécessairement. Fait que là, j'ai toujours étudié les plantes médicinales. L'idée, c'était d'en vivre. C'était pas réaliste. Puis Annie, il faut retourner en arrière. Il y a 20 ans, des producteurs maraîchers dans la région, il n'y en avait pas beaucoup. Non, puis les gens ne connaissaient même pas l'ortie ou la mélisse qu'on voit ici. Mais les paniers Quitam commençaient. Puis l'objectif, c'était de vendre des plantes avec les paniers, mais il n'y avait pas de panier dans le coin. Finalement, j'étais un petit peu en avant de mon temps. Peut-être 20 ans en avant. Oui, mais c'est ça. Mais c'est resté vraiment un passe-temps. J'ai continué à travailler, puis j'ai pris ma retraite plus tôt quand même pour m'occuper des jardins à temps plein. Puis aujourd'hui, c'est un domaine magnifique. Tu as des arbres, tu as des petits coins de verdure, puis c'est ouvert maintenant au public sur rendez-vous. Sur rendez-vous, c'est ça. Là, maintenant que la pandémie est chose du passé, on est jour sur rendez-vous l'été. L'idée aussi, Annie, c'est que, bon, oui, je continue à vendre des plantes au marché urbain, un petit peu de petits fruits aussi, de la rhubarbe, des gadelles, des groseilles. Mais l'idée, c'est d'amener les gens à réaliser que peu importe la grosseur du terrain, on peut faire sa part pour améliorer la biodiversité. Fait que c'est ce qui m'amène à parler notamment d'hôtels à insectes. Ben oui, je voulais t'emmener là-dessus. Ça, c'est le nouveau dada là, qui vient de France. C'est quoi l'hôtel à insectes? Un hôtel à insectes comme celui qu'on a derrière moi, c'est on le fait avec des produits, on donne une deuxième et une troisième vie à des matériaux. Donc, on récupère du bois, on récupère des cocottes, on récupère des morceaux de terre cuite, des pots cassés. Non, nos pots en terre cuite cassés, on les récupère. Donc, on prend et on fait des compartiments, puis on attire, on met un grillage devant pour que ça tombe. Et l'idée, c'est d'attirer des insectes dans des endroits où là, il n'y a pas beaucoup d'insectes. Bon, c'est sûr, le monde me dit, coudonc, Linda, chez toi, tu manques pas d'insectes. Oui, mais c'est quand même un beau clin d'œil. Puis c'est une collègue de Saint-Robert, Judith Villeneuve, pas la nommer, qui les fait. Qui fabrique ces beaux hôtels-là à partir un exemple. C'est ça. En fait, elle en fait beaucoup avec des bambous qu'elle achète. Puis là, je lui disais que certaines tiges de fleurs, comme la rhubarbe, on peut faire, ça remplace le bambou. Alors ça, c'est de la livèche. On peut même faire des tiamaria avec ça sert de paille, Annie. Et puis, c'est ça. Fait que là, vous avez ici, c'est ça, je voulais apporter vite, juste présenter un petit peu les différentes plantes. Donc, on a de la menthe, différentes sortes de menthe. D'ailleurs, j'ai fait une petite dégustation. C'est ça. Puis qu'est-ce qui fait en sorte que la menthe est si populaire en ce moment? C'est parce qu'on peut avoir de la menthe pour des tisanes, on peut avoir de la menthe pour cuisiner avec de l'agneau, par exemple, ou du porc. On peut avoir de la menthe pour les mojitos. La menthe, c'est quand même une plante qui est facile à cultiver, tellement facile qu'elle peut devenir envahissante. Mais on a ici 4 variétés de menthe. J'ai ici, évidemment, de l'ortie, parce que je suis horticultrice. Puis on a de la mélisse, qui est une belle plante mélisse, un calmant. Oui, puis c'est très bon aussi quand on goûte. Puis tu as dans les mains une hémorrocaille. J'ai dans les mains une belle hémorrocaille qui a vu la pluie de tantôt. Alors, les hémérocales, de façon générale, elles sont comestibles. Fait qu'on peut manger une pétale. Là, je goûte en direct.
Elle est poivrée, celle-là. C'est une belle C'est très émeraude. bon, ça goûte très bon. Ah, c'est bon, c'est poivré. Ça peut être mis dans une salade. On peut aussi tout simplement enlever l'intérieur, les pistilles, les étamines épicées et la farcir. Donc, tu peux la farcir avec un... Je sais que tu aimes bien les recettes, Annie. Oui, Tu peux la farcir, tu sais, puis ça se présente bien dans avec une assiette. du poisson. Du poisson, du thon. Moi, j'aime bien avec du saumon ou de la truite fumée et avec un petit fromage à la crème. Puis ça fait une belle présentation. Puis c'est goûteux, c'est pas trop goûteux. Puis finalement, bon, on a aussi différentes plantes. La monarde, pour les gens qui aiment le bergamot, le thé. La monarde, c'est sa fleur. Puis cette bergamote-là que tu vas faire sécher, qu'on va pouvoir... Là, tu es en train de faire sécher là, je commence à faire sécher, ben oui, parce qu'elle est en pleine floraison, et ça attire les colibris. Donc, je parlais tantôt de biodiversité. Toutes ces plantes-là, quand elles sont en fleurs, parce que les tisanes, il faut ramasser les feuilles avant que les plantes soient en fleurs, là, c'est déjà un peu avancé, mais ça attire les oiseaux mouches, c'est sûr. Puis le conseil que tu donnes aux gens qui aimeraient en planter, puis de te suivre, de devenir une mini Linda Dufault, même si on est à Sorel, c'est possible. En bac, de prendre un bon vieux pot, puis de le compartimenter, puis de mettre différentes plantes, puis regarde, on commence, il faut essayer, il faut accepter qu'on fasse des erreurs. Ben, c'est un très bon conseil, Linda Dufault. On incite les gens à te consulter sur soit ton site Facebook ou tout simplement aller sur le marché urbain, puis on commande tes plantes, on commande de la mélisse, de l'ortie, de tout ce qu'on a besoin. De l'origan, tout ce qu'on a besoin pour être heureux. Ben, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous et je recommande aux auditeurs de CJSO d'aller voir la capsule réalisée par Jean Lemay et ses merveilleuses images pour voir concrètement de quoi on a parlé aujourd'hui. Ce Fou chez nous avec Annie Bourque vous a été présenté par Meubles André Beaulieu, Richardson International et le groupe RM.